Bienvenue. Cette vidéo, c'est la deuxième partie de la correction de concours d'accès à la faculté de médecine et de la pharmacie de FES année 2009. C'est-à-dire, on va corriger les questions 6, 7, 8, 9 et 10. Voyons ce que nous dit la question numéro 6. L est égal, limitons plus l'infini de segment, le K est égal à 2 jusqu'à n-1, de 1 sur 3 à la puissance K, et on a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 0, l'affirmation B, c'est 1 sixième, l'affirmation C, c'est 1, l'affirmation D, c'est moins 1, l'affirmation E, c'est plus l'infini. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que une suite géométrique, on a U indice N plus 1 est égal à R fois U indice N avec R, c'est la raison de la suite géométrique. Et d'une manière générale, on a U indice N est égal à R à la puissance N moins A fois U indice A. Et la somme de N moins A plus 1 terme d'une suite géométrique de la forme, on a U indice A plus U indice A plus 1 jusqu'à U indice N. La somme de N moins A plus 1 terme d'une suite géométrique est égale U indice A fois 1 moins R, la raison à la puissance N moins A plus 1 divisé par 1 moins R si la raison est différente de 1. Si la raison est égale à 1, alors grand S est égal à N moins A plus 1 fois U indice A. On a S, grand S qui est égal, sommation de K est égal à 1 jusqu'à N moins 1, du K est égal à 2 jusqu'à N moins 1. De 1 sur 3 à la puissance K est égal à 1 sur 3 à la puissance 2 plus 1 sur 3 à la puissance 3 plus 1 sur 3 à la puissance 4 et ainsi de suite jusqu'à 1 sur 3 à la puissance n-1. Ça est égal, ça c'est 1 tiers à la puissance 2, ça c'est 1 tiers à la puissance 3, ça c'est 1 tiers à la puissance 4 et ainsi de suite jusqu'à 1 tiers à la puissance n-1. On observe que S, c'est la somme de n-2. On a n-1 moins 2, c'est-à-dire n-3 plus 1, c'est n-2 termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Car tout terme divisé par son prédécesseur est égal à 1 tiers. C'est-à-dire si on divise ce terme-là avec ça, ça nous donne 1 tiers. Ce terme divisé par ce terme-là nous donne 1 tiers. D'où S est égal à la sommation de K est égal à 2 de N moins 1. 1 sur 3 à la puissance K est égal, premier terme, c'est 1 tiers à la puissance 2 fois, j'applique formule là, car on a 1 tiers est différent de 1, j'applique cette formule là. Premier terme, c'est 1 tiers à la puissance 2 fois 1 moins 1 tiers à la puissance N moins 1 moins 2 plus 1. Tout divisé par 1 moins 1 tiers. Ça est égal, ça c'est 1 sur 3 à la puissance 2 fois, ça c'est 1 moins 1 sur 3 à la puissance N moins 2, tout divisé par, ça c'est 3 moins 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Qui est égal à 1 sur 3 à la puissance 2, 2 tiers c'est 3 demi, fois 3 demi, fois 1 moins 1 tiers à la puissance N moins 2. Ça est égal, c'est 3 à la puissance 2, c'est 3 fois 3, on peut simplifier les 3, ça nous donne 1 sixième. 1 sixième facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance N moins 2. Par suite, la limite, en plus l'infini, grand L,
c'est-à-dire le sigma de k est égal à 2 de n jusqu'à n moins 1 de 1 sur 3 à la puissance k est égal à la limite en plus l'infini de 1 sixième facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n moins 2. Est égal à 1 sixième car la limite en plus l'infini de 1 tiers à la puissance n moins 2, ça est égal à 0. Car 1 tiers, il est strictement compris entre 1 et 0. C'est pour cela, ce terme-là, ça est égal à 0. 1 sixième fois 1, c'est 1 sixième. La limite en plus l'infini de 1 sixième, c'est 1 sixième. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Voyons la question suivante. Qui nous dit la valeur de l'intégrale I qui est égale l'intégrale entre 2 et E du logarithme népérien de la racine du x tout au carré divisé par x dit du x et on a 5 affirmations. Affirmation A, c'est 1 sur 12 facteur de 1 plus le logarithme népérien de 2 à la puissance 3. Affirmation B, c'est 1 sur 12 facteur de 1 moins le logarithme népérien de 2 à la puissance 3. Affirmation C, c'est 1 plus le logarithme népérien de 2 à la puissance 3. Affirmation D, c'est 1 moins le logarithme népérien de 2 à la puissance 3. Affirmation E, c'est 1 sur 12 facteur de 1 plus le logarithme népérien de 2 à la puissance 2. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. On a l'intégrale de du logarithme népérien de racine du x au carré divisé par x dit du x, ça est égal à l'intégrale entre 2 et e du logarithme népérien du x. Racine du x, c'est x à la puissance 1 demi. Tout à la puissance 2 divisé par x dit de x. Ça est égal. On applique ici la propriété du logarithme népérien, du logarithme, en général du logarithme. Ça nous donne 1 demi du logarithme népérien de x tout au carré, divisé par x dit de x, qui est égal à 1 quart. 1 demi à la puissance 2, c'est 1 quart. Alors on a 1 quart de l'intégrale entre 2 et e du logarithme népérien de x au carré, divisé par x dit de x. Ça est égal à 1 quart, intégrale entre 2 et e du logarithme népérien de x au carré, d du logarithme népérien de x, car on a la dérivée du logarithme népérien de x, d de x, est égal à 1 sur x. On a ici, ça c'est le logarithme népérien de x au carré fois 1 sur x. 1 sur x fois d de x, on a ici, on croit ça, d du logarithme népérien de x est égal à 1 sur x fois d de x. Alors on a ça, ça nous donne ça. Et si on remplace ici le logarithme népérien de x par t, alors on a ça, c'est l'intégrale entre 2 et e de t au carré d de t. Ça est égal à 1 quart de 1 sur 2 à la puissance 2 plus 1 du logarithme népérien de x à la puissance 2 plus 1 entre crochet entre 2 e qui est égal, on remplace x par e, on a ici 1 tiers fois 1 quart, c'est 1 sur 12, facteur de logarithme népérien de x à la puissance 3, crochet entre 2 et e. Ça est égal à 1 sur 12, on remplace x par e, c'est logarithme népérien de e à la puissance 3, moins logarithme népérien de 2 à la puissance 3, ça est égal à 1 sur 12, facteur logarithme népérien de e, c'est 1. 1 à la puissance 3, c'est 1. 1 moins logarithme népérien, puissance 3 de 2. C'est-à-dire, la bonne réponse, ce n'est que affirmation B. Passons à la question suivante. Question numéro 8. Qui nous dit l'intersection de la sphère S du centre I de coordonnées 1, 1, 0 et de rayon 2 avec
le plan P d'équation cartésienne du x plus du y moins z est égal à 0 et on a 5 affirmations. L'affirmation A est un point, l'affirmation B un segment, l'affirmation C un cercle, l'affirmation D 2 points, l'affirmation E l'ensemble vide. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. Tout d'abord, petit rappel sur la position relative entre un plan d'équation cartésienne AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0 et une sphère de centre oméga pour coordonnées A, B, C et de rayon R. On a la distance entre oméga et le plan P est égale, ça c'est la valeur absolue, A fois A plus B fois B plus C fois C plus D, terme indépendant, le plan, plus D, en valeur absolue, divisé par le module du vecteur normal du plan P. Le vecteur normal de plan P, c'est A, pour coordonnées A, B, C. Le module, c'est la racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. Si la distance entre oméga et le plan P est égale au rayon de la sphère, alors le plan P est tangente à la sphère, c'est-à-dire qu'il y a un seul et unique point de contact entre eux, entre le plan et la sphère. Si la distance entre oméga, le centre de la sphère, et le plan P est inférieure au rayon de la sphère, alors le plan P coupe la sphère selon un cercle. Si la distance entre oméga et le plan P est supérieure au rayon, alors l'intersection entre le plan P et la sphère, c'est l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre le plan et la sphère. Donc, d'après ça, on peut déduire que les affirmations B et D sont fausses. Un segment et deux points. C'est-à-dire B et D sont fausses. On a le plan P d'équation du x plus du y moins 1z est égal à 0 et la sphère centre oméga qui a pour coordonnées 1, 1, 0 et de rayon 2. On a la distance entre centre de la sphère et le plan P, c'est 2 fois 1 plus 2 fois 1 moins 1 fois 0 plus le terme indépendant ici c'est 0. Une valeur absolue divisée par le module de vecteur normal de plan P. Le vecteur normal de plan P c'est 2 moins 1, c'est-à-dire la racine de 2 au carré plus 2 au carré plus moins 1 au carré. Ça nous donne, ça c'est 2 plus 2 c'est 4. C'est 4, la valeur absolue de 4 c'est 4, divisé par la racine de, ça c'est 4, plus 4 plus 1 c'est 9. La racine de 9 c'est 3. 4 tiers. 4 tiers c'est strictement inférieur à 2. 2 c'est le rayon de la sphère. C'est-à-dire le plan P coupe la sphère selon un cercle. Par suite, la bonne réponse c'est C. Passons à la question numéro 9. Qui nous dit le concours d'accès à la médecine pour l'année 2008-2009 est composé de 4 épreuves, E1, E2, E3 et E4. La probabilité de chaque épreuve est E indice I et 1 sur 2 à la puissance I. La probabilité de passer de toutes les épreuves est. On a 5 affirmations. L'affirmation A, c'est 1 sur 2 à la puissance 10. L'affirmation B, c'est 15 sur 2 à la puissance 4. L'affirmation C, c'est 1. L'affirmation D, c'est 0. L'affirmation E, c'est 1,5. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. La probabilité de chaque épreuve est E indice I, qui est 1 sur 2 à la puissance I.
c'est-à-dire de passer l'épreuve E1 et 1 sur 2 à la puissance 1, qui est égal à 1 demi, et d'échouer l'épreuve E1 et de 1 moins 1 demi, qui est égal à 1 demi. De passer l'épreuve E indice 2 et 1 sur 2 à la puissance 2, qui est égal à 1 quart, et d'échouer l'épreuve E2 et de 1 moins 1 quart, qui est égal à 3 quarts. De passer l'épreuve E3 et 1 sur 2 à la puissance 3, qui est égal à 1 huitième, et d'échouer l'épreuve E3 et de 1 moins 1 huitième, qui est égal à 7 huitièmes. De passer l'épreuve E4 et de 1 sur 2 à la puissance 4, qui est égal à 1 sur 16, et d'échouer l'épreuve de E4 et de 1 moins 1 sur 16, qui est égal à 15 sur 16. Donc la probabilité de passer toutes les épreuves, c'est-à-dire de passer l'épreuve E1 et E2 et E3 et E4, il se traduit algébriquement par la multiplication. Donc, la probabilité, c'est la probabilité E1 fois la probabilité E2 fois la probabilité E3 fois la probabilité E4 qui est égale à 1 sur 2 à la puissance 1 fois 1 sur 2 à la puissance 2 fois 1 sur 2 à la puissance 3 fois 1 sur 2 à la puissance 4. Ça est égal à 1 sur 2 à la puissance 1 fois 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 3 fois 2 à la puissance 4. On additionne les puissances, c'est 4 plus 3, c'est 7, plus 2, c'est 9, plus 1, c'est 10. C'est 1 sur 2 à la puissance 10. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est A. Passons à la dernière question de l'épreuve de maths, le concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie de Fès, année 2009-2010. Qui nous dit l'argument de nombre complexe z qui est égal à racine de 3 moins i, tout à la puissance 2009 et on a 5 affirmations. Affirmation A, c'est pi. L'affirmation B, c'est moins 5 pi sixième. L'affirmation C, c'est pi sixième. L'affirmation D, c'est 5 pi sixième. L'affirmation E, c'est moins pi. Parmi les 5 affirmations proposées, une seule est juste. Un z qui est égal à racine de 3 moins i, tout à la puissance 2009. Pour le moment, on va calculer le module de nombre complexe racine de 3 moins i. On a le module, racine de 3 moins i est égal à racine de racine de 3 au carré plus moins 1 au carré qui est égal, ça c'est 3, plus 1 c'est racine de 4 qui est égal à 2. Depuis, on va factoriser le nombre complexe racine de 3 moins i par 2. Pour passer d'une expression algébrique à une expression trigonométrique qui est de la forme au module fois cos de alpha plus i sin de alpha. Ça est égal à racine de 3 moins i qui est égal à factorise par 2. C'est 2 facteurs de racine de 3 demi moins i 1 demi. Ça est égal à 2. Racine de 3 demi c'est cos. Comme on sait que pour passer d'expression algébrique à l'expression trigonométrique, l'expression trigonométrique est de la forme le module fois cos de alpha plus i sin de alpha. Pour le moment, on oublie le signe. Racine de 3 demi, c'est cos de pi sur 6, moins i, sin de pi sur 6, qui est égal à 1 demi. Comme la fonction cosinus est paire, la fonction cosinus est paire, et sinus est une fonction impaire. Alors ça est égal à 2 cos de moins pi sur 6, comme la fonction cosinus est paire, alors cos de moins pi sur 6, c'est cos de pi sur 6. La fonction sinus est une fonction impaire. Ça veut dire que sin de moins pi sur 6, c'est moins sin de pi sur 6. Alors, z qui est égal à racine de 3 moins i, tout à la puissance 2009 est égal à 2009, facteur de cos de moins pi sur 6 plus i sin de moins pi sur 6, tout à la puissance 2009.
selon Moivre, est égal à 2009, facteur de cos de moins 2009 pi sur 6, plus I signe de moins 2009 pi sur 6. Si on divise 2009 par 6, ça nous donne 334, et le reste c'est 5. Ensuite, 2009 facteur de cos de moins 334 pi, moins le reste divisé par 6, c'est-à-dire moins 5 pi sur 6, plus I signe de moins 334 pi, moins 5 pi sur 6. Comme les fonctions cosinus et sinus sont des fonctions périodiques de période de pi, et 334 est un nombre pair, ça on multiplie de 2, nombre pair. Donc, z est égal à 2000 à la puissance 2 à la puissance 2009, facteur de cos de moins 5 pi sur 6, plus I signe de moins 5 pi sur 6. C'est périodique. D'où l'argument de z, c'est moins 5 pi sur 6 modulo de pi. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est B. Fin de la résolution de la deuxième partie du concours de médecine de année 2009-2010. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.